Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le mardi 12 janvier 2021. Et ce jour, nous allons méditer à partir d'un verset dans le livre de Jean, l'évangile de Jésus-Christ selon l'apôtre Jean, Jean chapitre 13, verset 35. Voici ce que disent les Écritures dans Jean 13, 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, signe distinctif, tel est le message de ce jour. Le thème de notre méditation, c'est signe distinctif. Il y a des signes qui ne trompent pas. Chaque groupe de personnes est reconnu par un ou plusieurs signes distinctifs. Cependant, nous pouvons appartenir à un groupe sans en avoir les signes distinctifs, et cela peut être dangereux ou défavorable. Car si nous ne sommes pas reconnus, nous serons confondus dans la foule et nous ne pourrons pas jouir des privilèges du groupe. Il en est de même pour les chrétiens. Nous sommes le corps du Christ et nous devons porter nos signes distinctifs. Le plus significatif et non négociable que nous trouvons dans ce texte, c'est l'amour. Quand nous parlons de l'amour, c'est ce sentiment d'affection, de bonne volonté, de bienveillance envers l'autre. Jean 35 dit, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour. » L'amour, c'est donc ce signe distinctif qui fait que tous reconnaissent que nous sommes des disciples du Christ. Alors, d'où vient ce signe distinctif? Nous ne l'achetons pas. Vous savez, vous pouvez acheter un col pastoral et vous prenez une tenue pastorale, vous portez, c'est un signe distinctif que vous pouvez acheter. Mais ici, le signe distinctif de l'amour, il y a trois sens ou trois sources. D'abord, ce signe est important pour la ressemblance. En fait, c'est une ressemblance au Père. Ce signe vient de notre Père. C'est l'identité. Ce signe distinctif vient de notre identité, la ressemblance au Père. 1 Jean chapitre 4, versets 7 et 8 dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Dieu est amour. Et donc, ce signe distinctif vient de notre identité. Et cette identité, d'abord, il y a l'origine, notre origine. Dans Genèse chapitre 1er, verset 26, la Bible dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Bien-aimés, tout être humain a une dose d'amour qui lui vient de Dieu, puisque créé à son image. Même la personne qui paraît la plus méchante possède, en tant que créature à l'image de Dieu originellement, un certain degré d'amour qui se manifeste en direction de certaines personnes. Vous pouvez vous trouver une personne méchante, mauvaise, mais il y a des personnes que cette personne-là affectionne. Bien-aimé, le deuxième élément dans la ressemblance au Père, c'est notre renaissance. Dans Éphésiens 2, 10, il est dit, nous sommes créés, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus pour de bonnes œuvres. Et pour les bonnes œuvres, il faut l'amour. En fait, étant créés dans Jésus-Christ, qui est amour. À la nouvelle naissance, bien-aimés, nous sommes régénérés. Et cet amour qui est resté en nous, en veilleuse, si nous pouvons dire, sous forme réduite, est réanimé et nous pouvons de nouveau aimer vraiment. Le chrétien devrait être la personne
qui est vraiment capable d'aimer. C'est malheureux qu'on trouve des problèmes d'amour même dans l'Église. Ce n'est pas possible parce que non seulement nous avons été créés à l'image du Père, donc l'origine, notre origine, créée par le Dieu d'amour, mais en plus, nous sommes nés de nouveau. 2 Corinthiens 5, 17. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Et dans cette nouvelle créature, il y a la renaissance et le développement de cet amour. Mais la troisième origine ou la troisième source de notre amour, c'est l'action du Saint-Esprit. Romains chapitre 5, verset 5 nous dit « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Bien-aimés, le Saint-Esprit est chargé de répandre une dose d'amour suffisante régulièrement et l'entretenir en nous. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour faire tomber. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour parler en langue. Le Saint-Esprit n'est pas seulement là pour les prophéties ou les dons spirituels. Bien-aimé, le Saint-Esprit est là avec les fruits du Saint-Esprit. Et ces fruits du Saint-Esprit, quand nous demandons la plénitude, le Seigneur renouvelle une dose d'amour, nous remplit d'une nouvelle dose d'amour. Donc, bien-aimé, ce signe distinctif d'amour, ce n'est pas un signe que nous allons chercher au marché. Non. En principe, le chrétien, étant créature de Dieu, étant né de nouveau, et ayant le Saint-Esprit, bien-aimé, l'amour de Dieu est en nous. L'amour de Dieu doit se manifester dans la vie du chrétien. Et bien-aimé, nous voyons que l'amour doit être l'amour. Ce signe distinctif n'est pas à chercher. Ce signe distinctif est en nous. Et maintenant, pourquoi ce signe distinctif? Ce signe distinctif, bien-aimé, d'abord, c'est en fait, si le Seigneur a mis ce signe distinctif, c'est pour nous capaciter ou nous rendre capables pour la mission. Donc, le signe est là pour nous rendre capables d'accomplir la mission. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, la Bible dit « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. » Étant ouvriers avec Dieu, la base de tout notre ouvrage, c'est l'amour, car Dieu a tout fait par amour. Et nous aussi, nous ne pouvons faire des choses, accomplir les œuvres de Dieu que par amour. Et nous sommes là pour les œuvres de Dieu. Éphésiens 2, verset 10 que nous avons lu, pour dire que nous sommes créés en Jésus. Et il est dit, nous sommes créés pour de bonnes œuvres, préparées d'avance que nous devons accomplir. Et donc, l'amour en nous nous aidera dans 3 dimensions dans l'œuvre du Seigneur. La première dimension, c'est la dimension d'attirer. Nous devons attirer des hommes et des femmes vers le Seigneur, vers nous, et nous sommes dans le Seigneur. Bien-aimé, l'amour, le vrai amour attire. La Bible dit dans Matthieu chapitre 8, verset 1er, « Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. » Une grande foule le suivit. Jésus attirait. Bien-aimé, la foule qui suivit Jésus ne l'a pas fait seulement pour les miracles, mais aussi pour cet amour que Jésus-Christ manifestait envers tous. Et cet amour a créé même des mécontents. Dans Luc chapitre 15, verset 1-2, la Bible dit « Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les publicains, les gens de mauvaise vie et les pharisiens et les scribes murmuraient « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Jésus était appelé aussi l'ami des gens de mauvaise vie. Pourquoi ces gens de mauvaise vie venaient auprès de Jésus? C'était à cause de l'amour que Jésus manifestait envers eux. Bien-aimés, quand le monde rejette tout le monde et qu'à l'Église, nous rejetons aussi ceux qui sont rejetés, quelle est la différence?
Notre amour, bien-aimé, devrait être capable d'attirer des hommes et des femmes vers nous, et nous sommes en Christ, c'est les attirer vers Christ. Deuxième dimension de cette capacité pour la mission, c'est l'action. Attirer, mais aussi agir. Pour parler de Christ aux autres avec l'intention de les convaincre en vue de leur salut, il faut un niveau élevé d'amour. Vous ne pouvez pas parler de Jésus qui est amour sans avoir l'amour, parce que vous allez parler, mais vos gestes, vos faits et gestes vont montrer votre incapacité d'aimer. Et d'ailleurs, pour aimer, la Bible dit dans Jean 3,16, nous connaissons très bien ce message, ce texte, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a donné, il a envoyé Jésus. Et la Bible dit, Jésus nous dit que lui aussi, il nous envoie. Et quand il nous envoie, bien-aimés, eh bien, nous allons agir avec amour. C'est cet amour qui va nous pousser vers les autres. C'est cet amour qui va nous pousser à aider nos frères et nos sœurs. Hier, nous avons vu comment nous devons veiller les uns sur les autres. C'est l'amour qui doit nous aider à cela. Et pour agir, il faut l'amour. Et la troisième dimension, dans la mission que nous avons en tant qu'ouvriers et co-ouvriers, c'est de supporter et d'être supporté. Bien-aimé, pour supporter certaines personnes et continuer le travail du Seigneur, l'amour doit dominer. Il est écrit dans 1 Pierre chapitre 4, verset 8, « Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour garde le silence sur un grand nombre de péchés. » L'amour couvre un nombre de péchés, l'amour garde le silence sur un grand nombre de péchés. Et quand nous sommes avec les autres, nous allons les supporter à cause de l'amour. Et c'est comme ça que nous allons supporter. C'est comme ça que Jésus supportait les gens de mauvaise vie, à cause de l'amour. Et pour nous, ça c'est pas pour Jésus, mais pour nous, nous serons aussi supportés à cause de l'amour. Donc nous pourrons supporter les autres et les autres nous supporteront à cause de l'amour et nous ferons notre travail. Bien-aimés, nous vivons des temps où le piratage et la contrefaçon battent leur plein. Dieu ne veut pas de confusion entre les siens et ceux du monde. Pour que la distinction soit claire, il a donné un signe par lequel tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples. L'amour. Ce signe distinctif, tel un uniforme ou une plaque d'identification, ne peut être falsifié. Voilà pourquoi Jésus-Christ demande aux disciples de manifester cet amour afin d'être reconnus en tant que disciples et ainsi remplir la mission qu'il leur a donnée. Remplir la mission qu'il nous a donnée. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.